À une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui est en visite en France. M. Sisi a tenu aujourd'hui des pourparlers avec son homologue français Emmanuel Macron. Les deux présidents ont affiché leur convergence sur plusieurs grands enjeux de sécurité régionale, de la lutte contre le terrorisme à la crise libyenne, en passant par les rivalités avec la Turquie en Méditerranée orientale. Les deux responsables ont également affiché un front commun contre le comportement d'Ankara. Et Sisi et Macron ont tenu ensuite une conférence de presse conjointe. Les détails tout de suite sur la visite du président et Sisi dans ce compte-rendu. Dans le cadre de sa visite en France, le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu un sommet avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée. Au menu du sommet, la discussion d'un certain nombre de questions et de dossiers régionaux et internationaux, dont notamment le dossier libyen, la cause palestinienne, les défis au Moyen-Orient et à la Méditerranée orientale, ainsi que les moyens de faire face à l'immigration clandestine. Les deux leaders ont ainsi examiné les dossiers au niveau des relations bilatérales et les moyens d'accroître les investissements français en Égypte. À l'issue du sommet, les deux dirigeants ont tenu une conférence de presse. Le président al-Sisi a affirmé qu'ils ont discuté des moyens de lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le renforcement des valeurs de tolérance entre les différentes religions et cultures. Le président al-Sisi a affirmé qu'il avait examiné avec le président Macron les moyens de coopération militaire et les moyens de renforcer la coopération économique. Le président français Emmanuel Macron a de son côté indiqué que le partenariat stratégique avec l'Égypte est une nécessité urgente et ce pour maintenir la stabilité au Moyen-Orient et dans la région de la Méditerranée orientale. Concernant le dossier des droits de l'homme, Emmanuel Macron a confirmé que la France n'imposait aucune restriction sur les échanges militaires avec l'Égypte, tout en soulignant que la France ne pourrait jamais imposer sa vision sur ce sujet sur l'Égypte. Quant aux caricatures controversées sur l'islam, le président français a affirmé qu'en France, les droits de journalisme et de la liberté d'expression sont protégés par des lois depuis la création de la République française et que le président de la République ne pouvait pas intervenir au sujet des caricatures. Il a ajouté que ce qui s'est passé est l'expression d'un individu et n'a aucune relation avec les autorités françaises. Emmanuel Macron a salué la relation exceptionnelle et amicale entre la France et l'Égypte, pays le plus peuplé du monde arabe avec plus de 100 millions d'habitants, considéré par l'Élysée comme un pôle de stabilité dans une région instable. Le président al-Sisi s'était entretenu plus tôt ce matin avec la ministre française de l'armée, Florence Parly, après une cérémonie d'accueil fermée à la presse, officiellement pour cause de Covid-19. Au cours de l'entretien, le président a affirmé l'engagement de l'Égypte à consolider les relations militaires et sécuritaires, ainsi que les programmes d'armement bilatéral, et ceci dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays, à la lumière des défis continus dans la région du Moyen-Orient et de la Méditerranée orientale. De son côté, la ministre française Florence Parly a exprimé l'aspiration de son pays de consolider la coopération militaire bilatérale, la considérant comme le pilier de la stabilité et de la sécurité de la région. L'entretien a également porté sur les dernières évolutions sur la scène régionale, notamment la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes armées. Le cortège du président égyptien a ensuite été escorté par 141 chevaux de la garde républicaine jusqu'au palais de l'Élysée pour rencontrer Emmanuel Macron, qu'il reverra dans la soirée pour un dîner en format restreint. De sa part, le porte-parole de la présidence égyptienne, l'ambassadeur Bassam Radi, a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi s'était entretenu hier soir au début de sa visite officielle en France avec le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au siège du Quai d'Orsay. L'entretien a été suivi d'un dîner en l'honneur du président Sisi. Le président Sisi a également examiné avec M. Le Drian tous les secteurs de coopération entre les deux pays ainsi que les opportunités disponibles pour les compagnies françaises désireuses d'investir en Égypte ainsi que la hausse de l'échange commercial et la coordination des positions politiques des deux pays. Le président Sisi était accompagné dans sa visite à Paris du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri, de la ministre de la Coopération internationale Dr Rania Al-Machat, ainsi que du chef des services de renseignement Abbas Kamel.
Les relations entre l'Égypte et la France sont au beau fixe depuis 4 ans. La France et l'Égypte mènent un dialogue politique étroit sur les sujets régionaux tels que le processus de paix au Proche-Orient, la Libye ou encore l'Afrique. L'Égypte est également un partenaire important de la France dans la lutte contre le terrorisme. Un aperçu sur les relations égypto-françaises dans ce reportage. L'Égypte, qui joue un rôle central en faveur de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique, est aujourd'hui un partenaire essentiel de la France. La relation bilatérale ancienne s'est nettement renforcée récemment par une volonté commune d'établir un partenariat sur la durée. En témoigne la multiplication des visites officielles et l'achat par l'Égypte de 24 Rafales et d'une frégate multimission le 16 février 2015. Puis l'achat des 2 BPC Mistral en septembre 2015. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait effectué une visite officielle en France du 25 au 27 novembre 2014. Cette visite a illustré une détermination partagée de renforcer le partenariat franco-égyptien dans tous les domaines, tant économiques, militaires, culturels, qu'en matière d'éducation et de francophonie. Ces perspectives de coopération pour les années à venir ont été dressées dans une feuille de route conjointe adoptée par les ministres des Affaires étrangères français et égyptiens. Les rencontres bilatérales de haut niveau se sont multipliées avec le déplacement à Paris de l'ex-premier ministre Ibrahim Mahlab le 13 mai 2015. La participation du président de la République française en tant qu'invité d'honneur à l'inauguration le 6 août 2015 des travaux d'élargissement du canal de Suez et la visite du Premier ministre au Caire les 10 et 11 octobre 2015. Le président égyptien a d'autre part participé le 30 novembre 2015 à Paris à la conférence sur le climat COP21 et il a effectué une visite officielle à Paris en octobre 2017. Il est vrai que les rapports franco-égyptiens sont au beau fixe. En 2017, les échanges commerciaux entre la France et l'Égypte ont enregistré une augmentation de 21,8%, soit 2,5 milliards d'euros. Grâce surtout aux exportations tricolores qui ont grimpé de 20,6% la même année pour atteindre 1,9 milliard d'euros. En termes d'investissement direct à l'étranger, cette proximité entre les deux États est encore plus manifeste puisque sur les 5 dernières années budgétaires, la France se classe au 6e des investisseurs étrangers derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Belgique et l'Arabie saoudite. Ce qui place l'Hexagone, selon la Banque centrale d'Égypte, au 11e rang des partenaires commerciaux du pays sur l'année fiscale 2016-2017. Et fait du Caire le premier client de la France au Proche-Orient. Une aubaine pour l'Hexagone d'un point de vue strictement économique, puisqu'il convient de rappeler que l'Égypte a été le premier pays à acquérir le Rafale en 2015, alors que le dernier-né des avions de chasse français peinait à trouver preneur. Résultat, un contrat de plus de 5 milliards d'euros à la clé et un appel d'air en direction d'autres pays comme l'Inde et le Qatar qui imiteront le Caire peu après. Là aussi avec des retombées économiques en termes numériques aussi bien que d'emplois importantes. Outre le Rafale, l'Égypte s'est également montrée intéressée par divers matériels militaires français comme des frégates multimissions, des corvettes ou encore des radars et autres drones. Mais comme l'avait rappelé Emmanuel Macron en octobre 2017, le président Abdel Fattah el-Sisi a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre le mouvement terroriste. Paris aide le Caire dans la lutte antiterroriste qu'elle mène depuis des années et qui s'est intensifiée au gré des attentats sur le sol égyptien. Les deux pays coopèrent d'ailleurs étroitement en la matière, comme l'a rappelé la ministre française de la Défense, Florence Parly, lors du Salon de l'armement EDEX 2018 en Égypte. Réduire la relation franco-égyptienne au seul échange dans le domaine militaire serait cependant réducteur, car les entreprises tricolores SM dans des filières diverses et variées comme les infrastructures et l'énergie.
Concernant le marathon des élections législatives égyptiennes, le vote à la deuxième phase du deuxième tour de ces élections législatives de 2020 a commencé ce matin en Égypte. Ce second tour inclut 13 gouvernorats dont le Caire, le Suez, le Sinaï du Nord et le Sinaï du Sud. Parallèlement, les expatriés égyptiens poursuivent ce lundi, au troisième et dernier jour, le vote à la deuxième phase du second tour des législatives. Une cellule d'opération a été mise en place relevant du ministère de l'Immigration pour suivre le vote des expatriés égyptiens. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé avoir enregistré hier 418 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 21 décès. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 103 501 cas rétablis qui ont quitté les hôpitaux d'isolement après avoir reçu le traitement nécessaire conformément aux critères recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Quant aux États-Unis, ils continuent